Imaginez, vous êtes assis à table. Vous mangez le repas que votre mari vient de préparer. Vous ne savez pas que c'est le dernier. Vous ne savez pas que dans votre assiette, il y a de quoi vous tuer. Et lui, assis en face de vous, vous regarde mourir. Lentement, en silence, avec curiosité. Yaroslavl, une ville historique au bord de la Volga, 250 km au nord-est de Moscou. Une ville ordinaire, pour des gens ordinaires. En 2003, les médecins de cette ville commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Des patients arrivent aux urgences avec des symptômes vagues. Fatigue intense, chute de cheveux, douleurs dans les articulations. Ils diagnostiquent des maladies banales. Et leurs patients meurent. Pendant 4 ans, personne ne comprend. Personne ne fait le lien. Jusqu'au jour où les enquêteurs remontent une piste et découvrent qu'un seul homme se trouve au centre de chaque décès. Son nom, Vyacheslav Solovyov, ingénieur, voisin tranquille, père de famille et empoisonneur en série. Tout commence en 2001. Solovyov, ingénieur instruit et méthodique, développe une fascination. Pas pour une femme, pas pour l'argent, pour les poisons. Il visionne un film, The Young Poisoner's Handbook, basé sur la véritable histoire d'un empoisonneur britannique. Puis il lit Agatha Christie, Le Cheval Pâle, un roman dans lequel le meurtrier utilise du thallium, un métal lourd, presque indétectable dans l'organisme. Presque indétectable. Ces 2 mots vont changer la vie de 6 personnes. Définitivement. Solovyov se documente pendant des mois. Internet, manuel de chimie, fournisseur industriel. Il finit par mettre la main sur plusieurs centaines de grammes de sulfate de thallium, légalement, acheté à une entreprise chimique de la région. Il dira plus tard aux enquêteurs, avec un calme glaçant, « Ce qui m'intéressait, c'était qu'on pouvait tuer un homme sans laisser de traces. » Sa première victime n'est pas un ennemi, ce n'est pas un inconnu, c'est sa femme, Olga, avec qui il vivait depuis l'école. 14 ans de vie commune. Pendant des semaines, il verse de petites doses de thallium dans sa nourriture, assez pour la rendre malade, assez pour la tuer doucement. Le 9 décembre 2003, Olga meurt à l'hôpital. Cause officielle, maladie indéterminée. Mais Solovyov ne s'arrête pas là. Sa prochaine cible est un voisin, un homme dont il soupçonne qu'il lui a volé une batterie de voiture. Il prépare du caviar rouge, empoisonné. Et sa fille, Nastia, 14 ans, en mange par accident. Nastia tombe gravement malade. Elle continue pourtant d'aller à l'école, parce que personne ne sait ce qui se passe. Pas même les médecins. Pas même son père qui les regarde chercher sans jamais dire la vérité. Après 6 mois de soins inutiles, Nastia meurt. Ce sera suivi d'une compagne, Irina Astakova, puis de la grand-mère d'une autre femme, puis d'un nourrisson d'1 an, le fils de sa propre sœur. 6 morts, des dizaines de victimes qui survivent avec des séquelles permanentes. Mais voici peut-être le détail le plus stupéfiant de toute cette affaire. Un détail qui dit tout sur le degré de folie froide de cet homme. Un jour, Solovyov est convoqué dans les bureaux de la police pour être interrogé dans le cadre d'une affaire. L'enquêteur qui le reçoit s'appelle Sherbakov. La conversation commence. Le café arrive. Et Solovyov verse du thallium dans le café de l'enquêteur, en plein interrogatoire, dans un commissariat, face à un policier. L'enquêteur tombe malade. Il survit. Les médecins ne décèlent pas l'empoisonnement. Et Solovyov rentre chez lui. Ce qui finit par trahir Solovyov, c'est une erreur de trop. En début 2007, il empoisonne sa propre sœur et son mari en contaminant leur eau distillée. Ils survivent. Mais leur enfant d'1 an ne survit pas. Cette fois, les médecins voient quelque chose d'inhabituel. Plusieurs membres d'une même famille avec les mêmes symptômes. Les analyses révèlent des sels de métaux lourds dans leurs organismes. L'enquête commence. Les enquêteurs remontent les fils. Autour de Solovyov, les morts s'accumulent depuis des années. Trop souvent, trop régulièrement, pour que ce soit une coïncidence. En mars 2007, il est arrêté. Lors de la première audience de son procès,
Il tente de se suicider en s'ouvrant les veines. Il échoue. Le procès reprend. Les experts psychiatriques concluent qu'il est parfaitement sain d'esprit. Pleinement conscient de ce qu'il a fait, le tribunal le déclare coupable. 6 meurtres, commis avec une cruauté particulière. De nombreuses tentatives. Réclusion criminelle à perpétuité. Avant le prononcé du verdict, Soloviov prend la parole. Il dit qu'il regrette, puis il ajoute qu'il ne demandera pas pardon aux familles des victimes, parce qu'il sait, dit-il, qu'elles ne lui en accorderaient jamais. Mais Vyacheslav Soloviov ne purgera pas sa peine. Dans la nuit du 2 décembre 2008, il meurt dans sa cellule de détention provisoire. L'autopsie révèle une infection fulminante des tissus sous-cutanés. Les experts émettent une hypothèse glaçante, à force d'expérimenter des poisons, qu'il testait parfois sur lui-même. Soloviov avait gravement et définitivement affaibli son propre organisme. En empoisonnant les autres, il s'était peut-être empoisonné lui-même. L'affaire Soloviov nous laisse avec une question qui ne trouvera jamais vraiment de réponse. Comment un homme aussi ordinaire peut-il cacher une telle noirceur pendant autant d'années? Pas de violence physique, pas de profil criminel classique, juste un homme instruit, patient, méthodique et profondément, froidement, monstrueux. Les monstres les plus dangereux ne portent pas de masque. Ils cuisinent le dîner, ils signent les bulletins de salaire. Ils dorment à côté de vous. Si cette affaire vous a troublé autant qu'elle m'a troublé, abonnez-vous. Chaque semaine, on plonge dans les affaires que l'histoire a oubliées, mais que les victimes, elles, n'ont jamais pu oublier. À très bientôt.